À travers les époques, les dangers, une grande aventure les appelle. C'est l'épopée temporelle. Nous sommes sur le Titanic. Enfin, quand je dis nous, je parle pas de vous et de moi, je parle d'Iris, Elliot, le lapin, Thomas et Thomas. Eh oui, il y a deux Thomas. Celui qu'on connaît et Thomas qui vient d'un futur indescriptible. Ils doivent empêcher un mystérieux personnage de modifier le temps. Et j'ai une petite théorie de qui ça peut être. On vous le dit à la fin. Vite, trouvez ce type qui veut modifier le temps. Et avant que le Titanic coule, si possible. Attendez, mais on est dans un film? On va croiser Jack et Rose. Oh là là, il est pas beaucoup plus intelligent dans le futur. Non, Jack et Rose, ils existent pas. En fait, par contre, le Titanic, il a vraiment... Bonjour à tous, je suis Joël, votre commissaire de bord. Nous avons une annonce à vous faire. Sur la brochure du voyage, nous vous avions promis un passage au milieu des icebergs. Malheureusement, nous allons devoir annuler. D'accord. Effectivement, une personne très bien intentionnée a prévenu notre capitaine de navire des risques de cette magnifique balade au milieu des icebergs en se basant sur une très bonne documentation, notamment un vidéogramme documentaire de 3 heures avec une chanson qui reste dans la tête. Bref, excusez-moi pour ce changement de dernière minute, mais la sécurité, c'est important, surtout quand on manque de bateaux de sauvetage. Bon voyage à tous. C'est très agréable de la part de cette personne. Mais le voilà, c'est lui. Le méchant veut empêcher le Titanic de couler. C'est ça, il est en train de modifier le temps. Je le sens. Et je crois que je me désintègre. Oh, Mais regardez, il est en train de disparaître comme dans Retour à le futur. malheureusement, c'est beaucoup plus douloureux que ça. Je vais me recroqueviller sur moi-même et je... Oh, bordel de cul. Ça fait mal. Petit lapin. Le petit lapin a disparu. Merde, ça veut dire que le temps est modifié. Attendez, mais on est coincé ici? Non, il va réapparaître, mais pour ça, on doit remettre le temps comme il l'était et empêcher le méchant de sauver le Titanic. Y a rien de méchant à sauver le Titanic. Papa a été clair. Il faut laisser le temps intact. Si le Titanic ne coule pas, ça va créer d'importants changements qui vont nous mener à l'apocalypse. Non mais arrête de l'appeler papa, c'est gênant. Il m'a conçu et je suis un humain. Je suis comme son fils. Pourquoi vouloir empêcher le Titanic de couler? Je comprends rien. Vous voulez qu'on coule le Titanic? Mais t'inquiète pas, Jack et Rose existent pas. On est dans un film. Les gens vont pas vraiment mourir. Ouais, voilà, on va dire ça. Il faut refaire la fin du film. Mais comment faire exactement le même trou sans iceberg? Un trou ne suffira pas. L'iceberg avait traversé plusieurs niveaux pour faire sombrer le bateau. T'as raison, Elliot. Comment faire plusieurs trous à plusieurs niveaux? On peut utiliser mon laser? C'est juste de la lumière. Bah non, sinon on appellerait ça une lumière et pas un laser. Pendant que vous parliez, j'ai fabriqué des bombes avec du savon et différents produits ménagers. Super! Et ben moi, pendant que vous parliez, j'ai fait semblant de comprendre la situation. Mais Thomas, comment tu sais fabriquer des bombes? Dans mon époque, si tu sais pas fabriquer une bombe, t'es un homme mort. Ah, ça fait envie. Voici un plan en 3D holographique de l'impact de l'iceberg sur le Titanic. Vous voyez l'entaille? Ouais, l'entaille traverse la coque. Du hentai ou ça du hentai? Voilà où poser les bombes pour recréer l'incident. Je vois pas de tentacules. Bon, voilà le plan. On va se diviser en 3 groupes. Elliot, tu vas dans la salle des machines. Les Thomas, vous allez en seconde classe. Moi, je vais en première classe. On place les explosifs, on se retrouve sur le pont, on fait tout péter en même temps, et On refait le film Titanic. Yes. Enfin quelque chose d'amusant dans ma vie de souffrance. Oui. Mais, Elliot, on doit vraiment tuer des innocents? Peu importe, ils sont déjà décédés dans notre époque. Oui, mais quand même, il suffirait de rien faire et des tas de gens survivraient. Je te rappelle que c'est le plan d'un méchant. Il y a peut-être un tueur d'enfants parmi ceux qui sont morts sur le Titanic. Je comprends rien à vos dilemmes. Si on ne fait pas couler le Titanic, le temps sera modifié, le lapin ne viendra plus nous chercher et on restera coincé en 1912, pour toujours. Oui, t'as raison. Bon, c'est parti pour l'opération... Titanic. Quelle salle horrible, que des machines sans âme. Voilà, cet emplacement semble parfait pour l'explosif. Eh, vous faites quoi ici? Cet endroit est réservé aux mécaniciens, hein? Bonjour, cher ami. Je suis un humain attribué à la profession de mécanicien, tout comme vous. Vraiment? Ben, je vous ai jamais vu, moi. Vos yeux sont peut-être défaillants. Je travaille ici depuis 1 209 600 secondes, soit 2 semaines. Oh, excusez-moi, mon brave. En ce moment, je suis plus très attentif. Ce métier me rend fou, ma femme ne me reconnaît plus. Elle dit que je deviens un robot sans émotion. Les femmes, je vous jure, avec leurs émotions sinusoïdales, on ne peut pas vivre avec, mais on ne peut pas vivre sans. C'est ce que je pense en tant qu'humain, de sexe masculin, du début du XXe Ouais, siècle. peut-être raison. Ma force de rester avec des machines.
J'en dis la petite une. Je manque de contact avec le reste du monde, ça c'est un fait évident. C'est une histoire très divertissante. Qu'est-ce que je rigole, J'ai du travail maintenant, je dois surveiller la pression des turbines alternatives qui alimentent les deux hélices latérales à 3 pales. Selon Wikipédia. Au revoir. Ah, désolé, collègue, je vous avoir embêté avec mes histoires. Personne ne me comprend. Ne suis-je qu'une machine de plus dans ce monde qui n'a plus de sens? Oh, qu'est-ce que ça pue ici? Tais-toi, quelqu'un arrive. Bienvenue, messieurs. Vous aussi, vous avez mis toutes vos économies dans ce voyage pour tenter une nouvelle vie sur le continent américain? Ouais, c'est ça, ouais. Venez vous amuser avec nous. On n'a plus d'argent. Ici, la nourriture n'est pas bonne et la plupart d'entre nous tombent malades. Mais on a des rêves plein la tête et on sait que l'arrivée sera la chance qu'on mérite. T'entends ça? Il a pas vu la fin du film. Plouf tout le monde dans l'eau. Thomas du passé, je vais faire diversion. Grâce à ton corps frêle, tu te frayes un passage au milieu de la foule pour rejoindre la paroi du fond. Place-y la bombe et fais-moi un signe discret quand c'est bon. Ça marche. On forme tellement une équipe de choc. Top là. Aïe. Bon, j'y vais. Haha, qu'est-ce qu'on s'amuse ici! Regardez mes muscles! Ça vous plaît, les filles? Ah là, qu'est-ce qu'il Et les messieurs également! Alors? Ouais. Excusez-moi, pardon. Voilà, désolé, hein. Oh, pardon, petit bébé. Ah, désolé, monsieur. Pardon, madame. Et voilà. Alors, je mets la bombe juste là. C'est bon, j'ai placé la bombe! Bastic, say me fantastic, touch me in me back, he says I'm Mr. Romantic, Mr. Bombastic, call me fantastic, touch me on the back, he says I'm Mr. Romantic. On l'a échappé belle. Heureusement qu'on a un sacré beau brin de bois. J'avais appris cette musique pour la kermesse de l'école. Je sais, je veux plus qu'on en parle. Ok? J'espère qu'Iris s'en sort aussi bien que nous. Oh, c'est dingue ce que les riches peuvent faire de leur argent. Et dire qu'il y a des gens qui ont plus un sou juste sous les pieds. Mademoiselle! Ah, Simplement pour vous dire que votre robe est ravissante. merci, excusez-moi, mais je suis attendue. Je me présente, Julia Florence Schifflin. Mon mari est à la tête de la WSL Compagnie. Et vous? Avec qui ai-je l'honneur de discuter? Iris. Et votre nom de famille? Êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé d'étage? Sécurité! Je crois qu'une pauvre s'est retrouvée Vianney de Préto. Iris Vianney de Préto. Mon mari dirige la PNL Compagnie. Ouh là là, excusez-moi vraiment, je suis confuse. J'ai cru un instant que vous n'étiez pas... comme nous. Vous voulez dire riche? Oui, voilà. Et qui rejoignez-vous? Je peux vous aider à retrouver cette personne. C'est Maître Gims de la Vega. Je ne connais pas cet avocat. Ouh là là, souhaitez-vous un macaron à la framboise ou encore un éclair à la pistache? Écoutez, je vais être franche, je ne suis pas très à l'aise avec toutes ces abondances. Ne trouvez-vous pas que vos privilèges sont la source des... Oh, c'est trop bon! Évidemment, notre chef pâtissier a travaillé dans les endroits les plus prestigieux. Oh, ça défonce, c'est une tuerie! Oh, qu'est-ce qu'on disait? Vous parliez du fait que nous soyons riches. Ah mais non, mais oubliez, hein. Vous pouvez me rendre un service? Mais bien sûr, entre riches. Bon, voici un paquet. Posez-le contre la paroi là-bas. Ouh, c'est lourd. C'est lourd et ça fait tic-tac. Oh, je vois. Une montre de luxe que vous allez offrir à Maître Gibbs de la Vega. Non, ne me dites rien. Comptez sur moi. Oui, c'est ça. Merci, ma beauté. Je dois filer. Je vous reprends juste quelques éclairs. Excusez-moi. Oh, délicieux, franchement. Excusez-moi, j'ai un paquet à Par déposer. contre, ça doit être riche en sucre. C'est bon? Les explosifs sont en place? Parfaitement. J'ai rempli ma tâche. Qu'est-ce que j'entends? C'est... Shaggy? C'est assez long à expliquer. Vas-y, Iris, appuie sur le détonateur. Fais couler le bateau. Oui, attendez. On est sur le bateau. Il va couler. Mais... Et nous? Le lapin vient nous récupérer. Non, mais s'il revient pas... Je ne sais pas, Iris. C'est toi qui nous as dit qu'il reviendrait si on rétablissait le temps. Bah oui, mais j'ai dit ça comme ça. J'en ai marre d'attendre. Je veux voir la fin du film. J'adore la chanson du générique. Donne-moi ça! Rebonjour, toujours Joël.
nous avons un petit problème, mais restez calme, pas de panique. À l'attention des pauvres, restez dans vos chambres, hein, tout va bien. Merci de boucher vos oreilles. C'est bon? Bon, maintenant, les riches. Des canots de sauvetage sont à votre disposition. Alors bonne journée. Laissez-moi une place. Laissez-moi une place. On dirait que la mission est réussie. Ah, il est apparu. Exactement comme j'avais annoncé. Vous avez attrapé le méchant? Non, on n'a pas eu le temps de l'approcher. Quoi, il y a un méchant? Le docteur Simon a capté une nouvelle modification dans le temps. À Florence, en 1503. Ça doit être lui. On y va? Excuse-moi, mais on dit chez Florence, pas à Florence. Tu dis pas je vais à le coiffeur. C'est en Italie. Alors on dit chez Florence, en Italie. Bon, on y va. On va l'attraper. Retemporalisation dans... Ah non, c'est vrai. Retemporalisation immédiate! Alors voilà ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. Le mec qui modifie le temps, c'est Adolf Hitler. Il est sorti de la faille, je sais pas comment, et il veut casser le temps parce qu'il a le somme. Vous en pensez quoi? Bah dites-moi dans les commentaires. Moi je les lis tous, hein, contrairement à Cyprien. Il a pris la grosse tête.